Vous regardez RDS, le sport sans limite. La série Champ Car 2003 au Réseau des Sports vous est présentée par Molson Drive, toujours en pole position. Et par Dodge, mordez dans la vie. Du circuit Gilles Villeneuve à Montréal, présentation de la première séance de qualification. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Michel Lacroix, en compagnie de Bertrand Houle, vous souhaitons la bienvenue à la présentation de cette première séance de qualification ici sur le circuit Gilles Villeneuve. Bonjour Bertrand. Bonjour Michel. On joindra dans quelques instants nos collègues également Didier Scranen et Marc Quentin pour un premier commentaire d'usage, bien sûr. Bertrand, c'est le dernier tiers de la saison qui s'amorce véritablement à Montréal et cette bataille au championnat est loin d'être gagnée jusqu'à maintenant. Même si Paul Tracy conserve un léger avantage jusqu'à présent cette saison, il veut, lui, compléter cette triple couronne canadienne, victoire à Toronto, à Vancouver. Il aimerait bien accrocher Montréal. Son coéquipier aussi, Patrick Carpentier. Tagliani, Alexandre voudra aussi impressionner ses patrons, peut-être signer une première victoire ici. Et beaucoup d'autres pilotes intéressants. Junqueira qui suit pas très loin au championnat, M. Tracy. Son coéquipier Stéphane Bourdet, la jeune recrue pilote français. Sébastien, excellent. Ouais. Alors, contrairement à ce qu'on voit en Formule 1, mais le vendredi, c'est important en série Champ Car. Cette séance, elle compte, puisque la grille est formée au combiné des deux séances. Alors, il faut faire un bon temps aujourd'hui. Si jamais on a un pépin demain, ça peut être intéressant de pouvoir se fier sur ce temps enregistré mercredi. Et celui qui a le meilleur chrono de cette première séance est assuré d'un départ sur la première ligne de la grille. Alors, c'est intéressant, c'est important, ça compte aujourd'hui. C'était intéressante également, juste à la lumière de ce qu'on a vu depuis ce matin lors des séances d'essai, évidemment. C'est Oriol Servia qui a bien Le circuit a dominé les deux séances de ce matin, d'essai libre. Nos pilotes sont un petit peu loin, 5e, 6e. Carpentier Tracy, Tagliani 10e. Mais ça, c'est pour faire des premiers réglages dans cette journée. Carpentier dit qu'il ne faut pas trop s'en faire. On travaille donc sur des bons ajustements. Bon, je vous parlais de nos collègues. Évidemment, ils seront avec nous pour la fin de semaine, bien sûr. Et immédiatement, on va rejoindre notre premier, et non le moindre, Didier Scranen, qui se trouve dans sa loge. Il sera là une bonne partie de la fin de semaine. Bonjour, Didier Scranen. Bonjour, messieurs. Didier, un premier commentaire. Évidemment, il y a beaucoup d'effervescence là, présentement chez Players. Oui, beaucoup d'effervescence chez Players et partout sur l'île parce que je m'y promène depuis déjà la journée d'hier à gauche et à droite. Je regarde les estrades. Là, on est à quoi? Une quinzaine de minutes de la séance de qualification. Elles sont à peu près à ce stade-ci, je dirais, à 65-70% pleines, ce qui est excellent pour un vendredi. Dame Nature a su collaborer. Il fait beau, il fait chaud. Tout le monde est heureux. Je viens de voir passer Patrick derrière moi, gros sourire comme ça, signe quelques autographes avant d'aller justement sauter dans sa voiture. Vous entendez sans doute derrière moi les moteurs qui sont en train de se faire réchauffer avant d'attaquer la piste. Écoutez, la table est mise, comme on dit. Est-ce qu'on est confiant du côté de Players, le présent? Autant du côté de Patrick, peut-être, que du côté de Paul Tracy? Oh, définitivement. Écoutez, l'écart est de 3 dixièmes sur Oriol Servia et comme le mentionnait Bertrand il y a un instant, c'est la première séance d'essai libre. La toute première, d'ailleurs, qui a duré 50 minutes. On n'est même pas sorti avec les pneus lisses. On est resté sur les pneus pluie juste pour vérifier si la voiture était en parfaite condition. Paul s'amène, n'a pas de l'air du tout nerveux. Monsieur Pole Position, il y en a 6 cette saison, sera bien sûr encore une fois à surveiller. Ah ben, ce serait intéressant, Didier. On aura l'occasion de voir ça dans quelques instants, cette première séance de qualification. Je pense qu'on aura droit à tout un spectacle, encore une fois. Oui, définitivement. Avec les conditions qu'on a en ce moment, là, je disais tantôt, tout le monde est prêt. Moi, le premier. Ben voilà, on vous reviendra dans quelques instants, Didier. Immédiatement, notre autre collègue, et non le moindre également, qui sera lui, plus particulièrement du côté de l'équipe de Rocket Sport Racing, bien sûr, Alexandre Tagliani. Marc Quentin. Bonjour, Marc. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Michel, bonjour Bertrand. Oui, chez Tagliani, ce matin, pendant les 50 minutes, on a travaillé très fort. On a changé les amortisseurs, on a changé les ressorts.
On est à 8 dixièmes de seconde et l'équipe travaillait pour essayer de mettre la machine au point. Je pense qu'on a essayé de courir après la machine quand la piste était sale et qu'à mesure que la piste se nettoyait parce que les voitures tournaient, bien là, il fallait retourner possiblement vers les ajustements qui sont plus durs, plus rapides. Alors, on a travaillé fort à ça ce matin. Je vais essayer de parler à Tag tout à l'heure avant qu'ils partent pour valider ça puis voir quel est leur plan pour le reste de la qualification. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est Darren Manning, on n'en a pas parlé, qui est à la 3e position, à 2 dixièmes de seconde. Manning, c'est sa première visite ici. Il est arrivé hier par avion, je le sais, parce que j'ai essayé de le rencontrer, puis il n'y avait pas moyen de le rencontrer, mais tout de même, il est 3e, assez spectaculaire de son côté. Ben voilà, donc merci beaucoup, Marc. On vous retrouvera dans quelques instants. Bien sûr, on aura la chance d'entendre nos pilotes québécois, entre autres, et leurs commentaires d'usage avant d'amorcer cette première séance de qualification. Nous, pour l'instant, on va s'arrêter le temps d'une pause en vous rappelant que vous regardez la série Champ Car à l'antenne du Réseau des Sports. Sans arrière-goût, jamais ordinaire. Tu veux vivre un vrai trip de football? Alors participe au concours Un trip de gars RDS Énergie et cours la chance de gagner un super week-end de football avec 3 de tes chums. Tu pourras aller encourager les Alouettes le samedi à Hamilton et assister au match des Bills à Buffalo le dimanche. Tout cela par autobus RDS, accompagné par le guide des sportifs en voyage. Pour participer, regarde le football des Alouettes à RDS, identifie le mot de passe et inscris-toi sur rds.ca. Un trip de gars RDS Énergie, le rêve de tout fan de football. Vos amours sont de retour à RDS. Phillies Expo, lundi soir à RDS. Players débarquent en ville. Suivez Patrick Carpentier et Paul Tracy lors du 3e arrêt de la série Champ Car en sol canadien. Ne manquez pas le très attendu Molson Indy de Montréal ce dimanche à RDS. OK, lâche pas, Martin. Ah non, désolé, Martin, c'était la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Il pouvait pas manquer ça. Tout doux. Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Je vais juste le tenir une seconde pour... Alors, nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. Dans quelques instants, vont s'élancer les voitures en vue de cette première séance de qualification. On me dit qu'à l'instant, Didier est prêt, en compagnie d'un premier invité, un de nos pilotes fabricants. On le retrouve à l'instant. Didier. Oui, il n'y a pas que moi qui est prêt. Il s'apprête à d'ailleurs mettre tout son équipement. On s'excuse, merci beaucoup. Patrick, 3 dixièmes de seconde du temps le plus rapide ce matin. T'es content? Oui, c'est pas si mal. Je pense que la voiture est bien. Oriol Servieux a été très rapide aujourd'hui. Mais on a fait quelques changements. La voiture bougeait un petit peu trop. On va espérer que ça va améliorer puis aller chercher les 3 dixièmes qu'on avait besoin. 3 dixièmes, c'est beaucoup ou c'est... C'est beaucoup puis c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais dans une voiture de course, c'est quand même pas mal. Mais sauf qu'en qualification, c'est une autre histoire et puis c'est jamais la même chose. J'ai interrompu une conversation avec ton ingénieur. Comment ça se passe avec Eric depuis le changement? Ça va bien, ça va super bien. Ça a été pas si mal ce matin, fait qu'on va voir cet après-midi. Mais j'aime juste la façon de travailler puis la façon qu'on fait que j'aime ça. En sortant de la voiture tantôt, on est allé voir les ingénieurs. Est-ce qu'on a trouvé là où il manquait le 3 dixièmes?
On espère, on pense toujours qu'on l'a trouvé, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais cet après-midi, on espère que c'est vrai. Patrick, tout le monde est derrière toi, c'est incroyable. Je te voyais aller tantôt dans la foule. C'est de la vitamine, ça? Oui, c'est de la vitamine, c'est bon, c'est le fun à voir, puis on espère pouvoir lui donner un bon spectacle. Je voyais ce matin quand on sortait, on remontait en avant du tableau et puis tout le monde criait. Fait que si on peut faire ça cet après-midi, ça va être bien. Toujours la voix un petit peu rauque? Oui, les allergies, un petit peu plus de problèmes cette année avec les allergies, mais c'est la vie. Et bonne chance. Merci. Messieurs? Merci beaucoup, Didier. Effectivement, Patrick, qui l'an dernier avait connu tout un bain de foule, évidemment, ici au Québec, pour recevoir tous ces éloges et ces supports là, de la part des amateurs au Québec. Hein? Ce qui avait probablement sauvé son volant au sein de l'écurie Foresight Players, on semblait à ce moment-là pencher vers Tracy Tagliani comme liaison de pilote. Tout à fait. Et je pense qu'on s'est rendu compte de l'impact de Carpentier ici. On y a repensé à 2 fois. Et finalement, M. Carpentier qui est resté au sein de l'écurie. Effectivement, comme il mentionnait, Patrick, ce changement d'ingénieur là, avec M. Zito qui vient de s'amener, il semble y avoir une meilleure chimie. Là. On a pu le constater au cours des dernières épreuves. Oui, à Vancouver, on avait atteint le fond, ça ne fonctionnait pas. On ne trouvait pas des bons réglages. Mauvaise communication aussi entre les 2 ingénieurs. Et M. Zito était l'assistant un petit peu de Michael Cannon. Et c'est lui qui a pris la relève. Alors, on s'entend mieux. On regarde peut-être un petit peu plus ce qui se passe du côté de chez Tracy. Il y a un bon échange maintenant entre les 2 équipes. Et c'est comme ça qu'on peut progresser. On regarde présentement, on a vu brièvement la voiture d'Alexandre Tagliani, Rocket Sport Racing, une première saison, mais quelle saison quand même, de bons résultats enregistrés par cette écurie recrue, il faut le dire. Oui, d'autant plus qu'on parlait d'ingénieur, un ingénieur de taille qui est parti en plein milieu de la saison. Absolument. Il est parti dans une autre écurie, il faut prendre 2 gars qui n'avaient aucune expérience de la série Champ Car. Je trouve que ça ne déplaît pas nécessairement à Alexandre, qui aime bien cet aspect-là de son travail de pilote, de l'aspect technique, l'aspect réglage de sa voiture. On peut peut-être expliquer comment ça va se dérouler, cette séance de qualification. C'est un peu particulier en série Champ Car. Alors donc, ça va commencer à 14h45. Officiellement, ça se déroule comme ça. Il y a 10 minutes d'essai libre où on fait les ultimes réglages, puis 10 minutes de pause, et après ça, 40 minutes véritables de qualification. Et là-dessus, on garantit 25 minutes minimum sous drapeau vert. Alors, si jamais il devait y avoir un accident, une interruption, on garantit au moins 25 minutes sur les 40. Alors, on me dit qu'on est prêt maintenant du côté de Marc Canté. On y reviendra dans quelques instants, Bertrand. Alors, allons retrouver Marc en compagnie d'Alexandre Tagliani. Alexandre, beaucoup de changements ce matin, beaucoup de travail sur la machine. On a fait pas mal tout, du différentiel aux ailerons, aux suspensions, donc j'espère que ça va bien aller pour la qualif. Est-ce que c'est ça qui est ton plan là, pour la qualif? Tu as fait tes choix? Pardon? Tu as fait tes choix techniques pour la qualif maintenant? Oui, bien j'espère qu'on a pris les bonnes décisions. C'est toujours un doute, mais si ça marche, on devrait être rapide. On te voit après la course. Vas-y, après la pratique. Messieurs, il est prêt mentalement. Je m'excuse, on a écouté le rendez-vous parce qu'il est en train de se préparer. Les machines sont en piste dans 2 minutes. À vous. Merci beaucoup, Marc. On revient justement à cette séance de qualification, Bertrand. Alors, ils ont droit d'être tous en piste. Alors, c'est à leur choix. Parfois, effectivement, il y a beaucoup de circulation et ça cause des problèmes. On a entendu plusieurs pilotes se plaindre d'ailleurs cette saison. Absolument. Maximum de 15 tours, 2 trains de pneus alloués par chaque pilote. Et un pilote qui cause un arrêt de séance, il perd son meilleur chrono. Alors, il faut pousser, mais toujours faire attention. Alors, on parlait justement de résultats en matinée des premières séances d'essai. Voici ce que ça donne à l'issue de la 2e séance d'essai libre. La surprise, Servia. Jourdain, parfois bien fait cette saison, a réussi à bien se qualifier. Manning, Marc-Antoine l'a mentionné, c'était la surprise de ce matin. Et les pilotes Foresight Players, pas très loin. Alexandre qui a fait beaucoup de travail donc, sur sa voiture pour tenter de l'améliorer. Alors voilà donc ce que ça a donné à l'issue de la 2e séance d'essai libre. Et là, les voitures qui vont s'élancer dans quelques instants sur le circuit Gilles Villeneuve pour cette première séance de qualification. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler finalement, Bertrand, parce que c'est quand même un moment important et stratégique dans cette épreuve de fin de semaine. Comme on le dit, la première séance de qualification, évidemment, avec une pole provisoire, ça assure à tout le monde de partir sur la première ligne. Et il y a un petit point au classement. Ça peut être important pour Tracy Junqueira. Ça ressemble un peu pas mal aux qualifications F1 à l'époque, à savoir, on a tendance à attendre tous la fin de la séance, alors que la piste est de plus en plus gommée. On dépose de plus en plus de caoutchouc de pneus. La poussière s'en va. C'est un circuit qui est utilisé 2 fois par année, donc très poussiéreux. Plus on roule, plus l'adhérence augmente. Alors, c'est en fin de séance que c'est vraiment performant. On a tendance à attendre, sauf qu'on peut se faire prendre.
circulation. S'il y a une interruption, la séance peut s'arrêter là carrément. Alors, parfois, on sort une première fois pour faire un très bon tour. On attend un tout petit peu, puis on ressort vers la fin pour faire un chrono. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais ce matin, Patrick Carpentier qui a laissé entendre que possiblement, il tenterait peut-être de sortir un peu plus tard dans la séance de qualification pour aller chercher son meilleur chrono. Il va peut-être se faire prendre. Alors ça, c'est le jeu. Effectivement, en théorie, la piste est plus rapide à la fin, c'est sûr. Mais on peut se faire prendre dans la circulation. Donc, là, c'est un plus grand circuit que ce qu'on connaît habituellement en série Champ Car. Série Champ Car, souvent, les circuits, c'est 3 km. Ici, c'est quand même plus que 4. Alors, il y a un peu plus d'espace, on peut dépasser. On ne reste pas nécessairement coincé derrière un rival pendant très longtemps. Et Paul Tracy qui va sonner la charge, évidemment, avec ce premier 10 minutes d'essai libre, si vous voulez, qui précède la séance de qualification officielle. Alors, 10 minutes en piste, à bord de la voiture de Paul Tracy. Le meneur au championnat, je vous le rappelle, avec 184 points. C'est 20 de plus présentement que son plus proche rival, Bruno Junqueira, qui, lui, quand même, sera surveillé au cours de ce week-end. On sait que l'an dernier, chez Newman Haas, on avait bien fait ici en qualification. Et cette victoire qui avait été remportée finalement par Dario Franchitti. Mais quand même, Cristiano D'Amata avait connu toute une fin de semaine, à l'exception peut-être de cette fin de course, malheureusement, pour lui qui n'a pas connu le succès voulu, là, qui n'a pas donné les résultats escomptés, en fait. Alors, on va voir dans quelques instants comment tout ça va se dérouler, cette première séance de qualification. Circuit que l'on connaît bien ici à Montréal, évidemment. Même circuit, d'ailleurs, qu'on utilise pour les pilotes de Formule 1. Alors, la comparaison, évidemment, elle est là, elle est possible de voir à l'œuvre ces bolides et ces pilotes en série Champ Car, comparativement à ce qu'on peut voir au mois de juin lors des Grands Prix de Formule 1. Température, on en parlait, température un petit peu, mais peut-être le rappeler qu'effectivement, il fait super, quand même très bien à l'extérieur présentement, des nuages, mais le soleil sera de la partie, semble-t-il, pour la fin de semaine. Ça, Bertrand, c'est la bonne nouvelle, en fait, parce qu'on craignait à un certain moment donné que la pluie puisse venir interférer là, dans le travail des pilotes aujourd'hui. Alors qu'on voit toujours Paul Tracy. Je ne sais pas si Didier m'entend présentement. Oui. Alors, mon cher Didier, là, on est en piste les 10 prochaines minutes. Oui, là, c'est juste de mettre la voiture au point, réchauffer tout ça, voir si tout va bien. On ne verra pas de chrono exceptionnel, ça, c'est certain. Parce que ces pilotes-là doivent, et ils le savent très bien, aller chercher le maximum de la voiture à un moment bien précis. J'ai oublié, de demander à Patrick à quel moment exactement les pneus sont le plus performants. Selon ce que je connais du circuit Gilles Villeneuve et ce qu'ils font normalement sur d'autres pistes, d'après moi, les meilleurs chronos avec le train de pneus vont se faire à peu près au 4e tour. Donc 4e, 5e et 6e tour maximum pour la meilleure performance dans, bien sûr, la deuxième partie de cette séance de qualification. Ben voilà donc précision apportée pendant que ce 10 minutes se poursuit présentement et ça nous permet d'apprécier évidemment le circuit, comme je disais, qu'on connaît bien. Une bonne foule quand même aujourd'hui, Bertrand, pour cette première journée. On sait que l'an dernier, on a connu 172 mai. C'est toute une performance pour une première, hein? Ça avait été exceptionnel. Ben, ça fonctionne bien au Canada, ça fonctionne bien aux pistes aux États-Unis, cette série Champ Car. Les spectateurs sont là. C'est peut-être à la télévision américaine comme telle qu'on a peut-être des ennuis un peu cette saison. Mais les amateurs de course répondent au rendez-vous. On a peut-être perdu un petit peu de profondeur, mais à l'avant du peloton, c'est encore extrêmement fort avec Tracy, Carpentier, je pense Junqueira, Bourdais, Tagliani, Jourdain cette année. Se montre sous un excellent jour. Absolument. Et ça, c'est la surprise aujourd'hui? Oui, Oriol Servia de ce matin, en fait. Il faudra attendre de voir s'il va concrétiser. Servia qui fort bien fait en séance de qualification, autant dans la première que dans la deuxième. Il a maintenu la cadence. Et chrono de 1,22. Et un peu plus, évidemment. Et pour Servia, là, c'est peut-être pour l'instant celui qu'il faudra surveiller. On parlait de Darren Manning, évidemment, une recrue qui en sera à son 15e départ au cours du week-end en série Champ Car. Alors, à bord de la voiture d'Oriol Servia. Servia, cette saison, Bertrand, si on regarde... 3 mauvaises courses. Les 3 abandons, les dernières courses, c'est des accrochages. À Vancouver. Avec Junqueira à Mid-Ohio, on s'en souviendra. Junqueira qui menait le championnat à ce moment-là. Ouch! Road America, pas tellement bon non plus. Il est sorti dans le tour de formation, tu te rappelles? Oui, effectivement. Tour de formation, avant le début de la course. Probablement des ennuis de frein. Je te dis, c'est donc 3 abandons assez malencontreux.
On pensait même à un moment donné que son volant était peut-être en péril, mais il a eu un vote de confiance de Pat Patrick, le patron de l'écurie. Il dit, il est avec nous jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que c'est un petit peu sermonné. Est-ce qu'on a eu de résultats ce matin? Est-ce qu'il s'est dit, oups, il faut peut-être que j'augmente mon niveau? C'est le résultat un petit peu de ces propos-là que tu as dit à son endroit. C'est absolument catastrophique pour lui. Donc, il a fait quand même 2e à Milwaukee, 5e à Portland, 5e à Toronto. Potentiellement intéressant, mais n'a pas toujours cette victoire d'ailleurs. Exactement, toujours en quête. Là, un podium, une 2e place toutefois du côté de Milwaukee sur l'Oval, mais pour le reste, là, évidemment, on est toujours en attente du côté de Patrick Racing pour voir une première victoire se pointer dans le cas d'Oriol Servia. Monsieur Servia qui est toujours, on le voit derrière là, présentement, c'est la voiture d'Adrian Fernandez dans l'épingle à l'extrémité est du circuit, à bord de sa voiture encore une fois. Cette ligne droite qui va nous amener dans la chicane avant la ligne départ arrivée par la suite. Que voici, tout juste devant nous, voilà, et à la ligne départ arrivée par la suite, voilà donc Oriol Servia qui complète un tour. Alors, il faudra voir, évidemment, il y a eu des bonnes nouvelles aussi cette semaine, Bertrand, il faut le dire un petit peu, là, cette nouvelle qu'on attendait depuis un certain temps, en fait, qu'il y a des intérêts là, soutenus et évidents, là, d'évidence là, même, pour acheter éventuellement cette série, mais on est loin encore une fois, comme on dit souvent, de la coupe aux lèvres, c'est loin d'être gagné encore en série Champion. Ouais, on a fait une offre, effectivement. Jerry Forsythe, Paul Gentiluzzi, Tom Rousseau, qui est en Formule Atlantique. Tom Rousseau, oui. Kevin Kalkoven, qui est le collègue, le copropriétaire de Piquet Racing avec Craig Pollock. On avait mentionné le nom de Paul Newman. Est-ce que Newman, finalement, c'est... Officiellement, non, mais je pense qu'il donne son appui moral. Ouais. Monsieur? Oui, Didier? Moi, j'étais à la soirée du casino où on rendait hommage aux équipes de la série Champ Car. C'est hier soir, ça? Oui, c'est ça. Oh, attention, Didier, il y a de la fumée, là, présentement. Je m'excuse. On vient de voir ça. C'est la voiture de Patrick Carpentier. Ouais. Il y a de la fumée qui s'échappe présentement à l'arrière de la voiture. Et il va se ranger. Oh là là. Patrick qui roule au ralenti. Ah non. Ah, mais là, il roule plus, là, Didier. Ben, je le vois, là. Vous avez les mêmes images, là. Et... Ah, c'est arrêté complètement. Ouais, virage 7 à l'ancien pavillon du Canada, alors que les voitures reviennent vers le fleuve. On va aller se renseigner tout de suite. Oh, absolument, parce que ça, c'est une bien mauvaise nouvelle, là, Patrick, là, dans ces 10 minutes qui n'a pu compléter. Alors, pour l'instant, on va dégager la voiture le plus rapidement possible pour pouvoir permettre de poursuivre. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ici, à moins qu'il y ait une autre équipe qui soit partie chercher le mulet, je vois pas beaucoup d'excitation du côté des équipiers de Patrick. Et là, Patrick qui reprend place derrière le volant, Didier. Enfin, on verra bien. On en saura plus long le plus rapidement possible. Souhaitons-le. Pendant qu'on voit Alexandre Tagliani. Pour l'instant, tout va bien. Alors, Alexandre, évidemment, sa première saison avec cette écurie, cette nouvelle écurie, celle de Paul Gentiluzzi. Deux passionnés. Oui, Paul deux vrais. Gentiluzzi et Alexandre Tagliani. Moi, j'ai rencontré des gens de Johnson Controls. Ils sont bien heureux de l'association. Bien... il y a du patin. Il y a du chien. Bon, j'étais en train de vous raconter justement que j'ai parlé à certains propriétaires. Je ne peux pas révéler mes sources. On m'a demandé d'être discret. Mais on est passé bien près d'une entente ou de quelque chose de gros mercredi. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et la personne en question m'a dit que c'était une très mauvaise journée un petit peu dans le cadre de ces négociations-là pour racheter la série et pour faire avancer tout ça. Ah, ben, Didier, l'action valait 1,21, je pense, et on a fait 50 sous. 50 sous l'action, exactement. Ça marche quand même. On dit en fait qu'il y a quelqu'un qui justement, a déjà mis beaucoup d'argent dans tout ça, qui peut-être est un peu frustré de la situation, ce qui ne rend pas les choses faciles pour ceux qui veulent faire justement l'offre d'achat et tout ça. Donc, en gros, Didier, je pense qu'il y a un actionnaire qui a 9 des parts qui est plus ou moins heureux de cette offre. Alors, probablement lui qui bloque tout. Exactement. Alors, il faudra suivre cette histoire. En tout cas, tout le monde, ce sera intéressant et il faudra voir parce qu'évidemment, la saison 2003 tire à sa fin.
Et il faudra préparer 2004 si bien sûr saison il y a, mais... Quand c'est Denis Fernandez qui disait, moi j'ai besoin de confirmation rapide. Absolument. Parce que mes commanditaires me posent des questions. Il n'y a pas de réponse. Ça sera le cas court pour les écuries. Quand, comment, etc. Alors Didier, toujours pas de nouvelles du côté de Patrick? Non, et on est très avare de commentaires d'ailleurs du côté de l'équipe Players. J'attends de savoir c'est quoi exactement et on m'ignore un petit peu, je l'avoue. On y reviendra pour l'instant. Une voiture. Ça, c'est une voiture de Tim Johansson, ça. Ouais, séance interrompue. Bon, ben voilà. 10 minutes. D'ailleurs, il restait 10 secondes. Alors, ça complète tout simplement. Voilà une belle façon de terminer. On aura 10 minutes pour dégager tout ça et relancer par la suite pour la séance de qualification officielle. On va s'arrêter, nous, le temps d'une pause. On va en profiter, justement, pendant qu'on voit cette voiture de Rocket Sport Racing pilotée par Alexandre Tagliani. C'est la série Champ Car au Réseau des Sports. Comment on va l'appeler, ce bébé-là? Ah, désolé, madame, votre mari est à la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Tu vas pas manquer ça, hein? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Marca Bavaria, le meilleur du Brésil depuis 1877. De retour sur le circuit Gilles Villeneuve, pendant qu'on a vu brièvement Alexandre Tagliani, voici Paul Tracy qui viennent à peine de débarquer de leur voiture au terme de ce 10 minutes, comme on le mentionnait, de préparation avant d'amorcer la séance de qualification. Alors, comme on l'a dit plus tôt, là, évidemment, du côté de Patrick, on est toujours en attente de nouvelles concernant ce qui s'est passé avec sa voiture. Dans le cas de Paul Tracy, on aura possiblement des nouvelles dans quelques instants. J'ai cru apercevoir Didier tout près, là, en attente, évidemment. Il va de lui Paul faire Tracy. son debriefing technique. Exactement. Oui, Didier. Oui, il n'a pas de l'air vraiment content. You seem pretty mad, Paul. What happened? I'm upset at Ryan Hunter-Reay. I mean, I was coming on a quick lap, and, I'm at full speed, about 185 miles an hour. And Ryan Hunter-Reay, right in the braking zone for the last corner, just slowed down to like 20 miles an hour for no reason. And I nearly ran over the back of him, so it's not very smart. Even if it's not in qualifying, it was dangerous. It's dangerous. I mean, you don't stop in the fastest part of the track. Paul, this morning you were about half a second slower than Oriol. How does it look for now? Well, I haven't run any tires. I'm pretty happy with the car. Tires, I think it's going to be a lot here. I think we have a good car. Good for Paul? I think so. I think we have a good car. Good luck. All right. Alors, il nous a expliqué qu'il avait été bien sûr ennuyé par Ryan Hunter-Reay alors qu'il est arrivé à un endroit où il l'a mentionné, on roulait à plus de 185 000 à l'heure et Hunter-Reay était presque arrêté. Mais là, est-ce que c'est lui qui est arrêté là-bas, messieurs? C'est peut-être parce qu'il avait des difficultés ou quoi que ce soit, en tout cas. C'est Jimmy Vasser, c'est Jimmy, donc c'est pas lui. Et là, la mauvaise nouvelle, la très grosse mauvaise nouvelle, c'est qu'avec le nouveau règlement, on ne peut pas utiliser le mulet à moins que la voiture soit absolument irréparable. Le problème, c'est que c'est le moteur qui vient de lâcher sur la voiture de Patrick Carpentier, ce qui fait qu'on ne le verra pas du reste de la séance. On s'en va rencontrer Marc, qui est en compagnie d'Alexandre Tagliani. Alors, Alexandre, comment ça a été ta session de réchauffe? Je pense qu'on a fait les bons ajustements. La voiture est bonne. Je pense qu'il va falloir aller plus vite si on veut rester en avant. D'après moi, ça va être dans le 1,21 bas si on veut rester en pôle. Donc, j'espère qu'on va avoir la voiture pour le faire. La voiture a encore un peu de sous-virage, c'est ce qu'on se bat avec depuis ce matin. Mais les ajustements semblaient bons. La voiture est quand même assez rapide, donc j'espère que pour la qualif, on va être capable de refaire ce temps-là. Puis toi, tu es en forme? Oui, moi, j'ai jamais été aussi en forme que ça. Parfait, on se voit après la qualif. Merci. Merci Marc, merci Alexandre également. Alors, un bon commentaire, très optimiste Alexandre, et c'est tant mieux. Maintenant, voilà. Supporters. Ça, c'est ses supporters, évidemment, de Rocketman. Ben voilà. Alors, Alexandre, évidemment, qui a ses supporters. Il y a même Auriel Servia qui a dit, pas plus tard qu'hier, qu'il avait ses supporters ici à Montréal. Hein? Il avait eu la chance de rencontrer des amis portugais
à Montréal, alors à souper dans un restaurant portugais. Alors, les pilotes seront encouragés de toutes parts au cours de la fin de semaine ici sur le circuit Gilles Villeneuve. Pendant qu'on voit la voiture de Michel Jourdain, cette voiture de Team Real, Jourdain qui, cette saison, a quand même bien fait jusqu'à maintenant avec 5 podiums. Alors, Marc Quentin nous attend dans les puits. On le retrouve à l'instant, Marc. Alors, Tag est sorti tout à l'heure et il a changé de pneus. Il se préparait à changer de pneus pour une deuxième fois. Ce qu'il faisait, c'était qu'il mettait des trains de pneus pour la course. Et il faisait un cycle avec pour s'assurer que les pneus étaient d'égal diamètre de chaque côté, que tout était bien balancé. Maintenant, il va sortir, mais avec des pneus de calife. Les pneus de calife sont marqués par les officiels et c'est les pneus qui doivent être utilisés. Les pneus qu'il a testés pendant les 10 minutes qu'on vient de voir, c'était les pneus pour la course et pour la période de réchauffe de dimanche matin. Merci beaucoup, Marc. Alors, précision apportée sur ces pneumatiques. Les pneumatiques, d'ailleurs, on en fournit pas moins de 8 trains de pneus, je pense, par voiture au cours de la fin de semaine. On va retrouver à l'instant Didier Scranen. Didier, des nouvelles? On a quelques minutes, on peut faire un petit peu d'explication technique. On va en profiter si on veut, alors que les conditions sont idéales. Bon, vous savez que les voitures sont des moteurs turbo-compressés. Pour régulariser tout ça, on a une soupape régulatrice de turbo. C'est bien sûr la série Car qui fournit cette pièce ici qu'on rajoute et qui maîtrise, si on veut, la pression de toutes les voitures pour qu'elles soient le plus égales possible. Mais on doit toujours essayer d'y aller avec des innovations qui vont permettre d'améliorer, si on veut, le comportement de la voiture. C'est pour ça que l'équipe Players et quelques autres équipes également ont fabriqué cette petite pièce qui va au-dessus de la pop-up valve, comme ça, normalement, avant qu'on lance les voitures en piste. C'est très simple. En fait, c'est un ventilateur. Regardez, il y a des ailettes là-dedans à l'intérieur. Ce qu'on essaie de faire, c'est de garder la température de la pop-up valve la plus froide possible ou la moins chaude. Alors, on actionne un petit moteur électrique qui est ici et qui fait tourner, bien sûr, comme on le voit dans le fond, les ailettes, et ça aspire l'air chaud autour de cette valve, cette soupape, devrais-je dire, régulatrice de pression du turbo, et elle semble être un petit peu plus performante à ce moment-là. C'est ce qu'on croit. D'ailleurs, on vient chercher la pièce en question. On en a justement besoin. On va l'installer. Regardez, c'est comme ça que ça se passe. Messieurs? Bien, merci beaucoup, Didier. Alors, et en attendant, j'espère qu'on aura des nouvelles bientôt du côté de Patrick Carpentier concernant sa voiture, justement, qu'on voit là, qui sera ramenée dans les puits au cours des prochains instants. Alors, évidemment, pour Patrick, là, c'est une bien mauvaise nouvelle. On y reviendra. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, on sera presque fin prêt là, pour vous présenter cette première séance de qualification de la série Champ Car. Fixated on her perfect style. There ain't a day that goes by I don't think about my girl. Oh yeah. Ooh, oh, 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 woman. I'm gonna have OK, lâche pas, Martin. Alors, désolé, Martin, t'as la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Il pouvait pas manquer ça. Oh, tout doux. Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Je vais juste le tenir une seconde pour... Le championnat des pilotes. Une présentation de Molson Drive, toujours en pole position. Voici justement le championnat des pilotes. Avant d'amorcer cette première séance de qualification, il reste encore 6 épreuves à disputer cette saison, je vous le rappelle. Le meneur, chez Players, Paul Tracy, avec 184 points. Est-ce que c'est beaucoup, Bertrand, ou c'est... C'est 20 points. 20 points, c'est une victoire. C'est quand même énorme. Oui, mais si Tracy devait abandonner une de ces courses-là, on oublie tout. Alors, il n'y a rien de perdu pour Junqueira. Les autres commencent effectivement à être un petit peu loin. Oui, effectivement, puisqu'on retrouve Jourdain au 3e rang, Sébastien Bourdet, cette recrue, la meilleure recrue jusqu'à maintenant cette saison avec 126 points. Patrick Carpentier suit en 5e position et Adrian Fernandez, fort de sa victoire à Portland plus tôt cette saison. Puis, dans l'ordre, Serbia, Alexandre avec 73 points, tout comme une autre recrue d'Aaron Manning, le Britannique, Mario Dominguez, Mario Haberfeld et le jeune Roberto Moreno. Qui courait ici dans les années 80 en Formule Atlantique. Oui, exactement. Contre Michael Andretti. Alors, ça vous donne une idée. 44 ans. Ouais. Et qui a fait de F1, plusieurs écuries, donc a déjà tourné ici.
Alors, on va immédiatement retrouver, Bertrand, notre ami Marc Quentin dans les puits. Marc. Les moteurs de haute performance, ça prend de la technologie de haute performance aussi. J'ai rencontré les gens de Robert Bosch, les fournisseurs de bougies pour les moteurs Ford. Regardez la taille d'une bougie. Le métal de l'électrode, c'est de l'yttrium. Le reste, c'est un métal d'acier inoxydable. La rondelle ici est en cuivre. Mais regardez surtout la taille. C'est un écrou de 10 mm. Ça vous donne une idée de comment petite la bougie est sur les voitures. Ils les vendent 70 $ US à l'unité et on les change chaque fois qu'il y a une sortie majeure d'au moins 1 heure sur le moteur. Bien, merci beaucoup, Marc. Un autre point technique fort intéressant, un aperçu des puits. Évidemment, tout le monde s'affaire présentement. On se prépare à relancer les voitures dans quelques instants. Sauf Didier a bien fait de nous rappeler ce règlement de la Série K qui est instauré au mois d'avril et c'est pour sauvegarder un petit peu d'argent. Effectivement, on n'a pas droit au mulet, sauf si la voiture de course est endommagée au-delà d'une réparation possible. Alors, on ne voit pas la voiture de Patrick et on verra dans les puits. Oui. Alors, vous aviez raison, Didier, c'est vraiment... là, on la voit, mais elle est sous l'eau. Elle n'est pas au bon endroit, là. Dans les paddocks. Oui, exactement. Alors, Patrick, on est allé faire un tour, justement, là-bas. On ne peut pas vous montrer des images de cet endroit-là, à part à bord de la caméra, où on voit, justement, quelqu'un penché sur cette derrière. J'aurais peut-être pu aller me présenter à l'avant. Mais Patrick est rentré, vous le comprendrez, dans son transporteur. On nous dit qu'on pourra lui parler à la fin de la séance. Il est en train de décanter un peu tout ça. C'est certainement une grosse frustration de la part de ce dernier. Didier, on regarde les moteurs plus longtemps. Cette année, on a à peu près 13 moteurs. Chez Carpentier, on le changeait. C'était un vieux moteur qu'on avait, on le changeait de main. Exactement, mais vieux moteur. J'ai posé la question à Phil Le Pen il y a à peine 2 minutes. C'est un moteur qui avait à peu près le 2/3 de sa vie, donc il n'y avait pas de raison qu'on ait un problème. Et il n'y en a pas eu beaucoup de ces bris mécaniques sur les moteurs depuis le début de la saison, il faut le préciser. Et comme vous le mentionnez, Bertrand, il y a quelques secondes, ce qu'on fait, c'est qu'on roule ce moteur-là qui est encore très bon, qui devrait normalement être très bon, mais normalement, on va changer le moteur avant la course pour un moteur qui est soit fraîchement reconditionné ou neuf, parce que c'est lui qu'on va avoir. On fait ça le soir, le samedi soir, on l'utilise le dimanche matin pour voir si tout est bien du côté de l'échauffement. Et ensuite, on y va. Oui, parce qu'on a un moteur qui doit faire, en principe, 1930 km. C'est dans le contrat qu'on a avec la série. C'est la durabilité qu'on espère. Et effectivement, on n'a pas vu beaucoup de moteurs sauter ici cette saison. Effectivement. Et si vous pouvez me permettre, pendant qu'on est dans les moteurs, de parler de technique un petit peu, pendant que les voitures sont déshabillées, qu'on a le temps. Est-ce que vous me permettez? Allez-y, allez-y. Juste avant, on va aller rejoindre Marc, qui est accompagné de Michel Jourdain. Michel Jourdain, your second visit to Montreal. How's it going so far for you this weekend? Well, first practice was okay, but we're just getting ready for qualifying, and this is the real deal. You know, you never know in practice who's running good tires or not, or low or high tanks. So we'll see today and in qualifying. Hopefully, I mean, we think we are running good. Hopefully, we can have a shot at pole position or tomorrow. It's very important to be in a good place in the grid for Sunday, but at the end we need to get as many points as possible if we want to catch pole in the championship. It's been fun watching you. Good luck this afternoon in qualifying. Thank you. Alors voilà donc Michel Jourdain de Team Real qui prendra la piste dans quelques instants. On retourne à nouveau à Didier. Oui, Didier. Oui, on parlait un petit peu de technique alors que Jeff Boss est le premier à prendre la piste. C'est pas faux. Je ne sais pas si la piste va vraiment s'améliorer au fur et à mesure que la session va avancer. C'est drôle parce qu'il y a un certain moment donné, il y en a qui préféraient aller en milieu de séance à peu près, où selon eux, il n'y a pas trop de circulation et c'est le temps d'y aller. Le circuit Gilles Villeneuve est un circuit de frein. Il y a de longues lignes droites et ensuite des gros freinages intensifs. On s'apprête d'ailleurs à mettre les pneus neufs sur la voiture de Paul Tracy. J'ai juste le temps de vous montrer tout ça. Alors, c'est des Brembo à 6 pistons. Regardez ici le nombre de plaquettes de frein qu'on retrouve. Et si vous vous demandez c'est quoi la couleur que l'on retrouve sur le disque en question, c'est selon la température que le disque va réussir à prendre que la couleur va réagir. Alors, on sait exactement la température que prendra le système de freinage pendant son utilisation maximale. Même à certains endroits, on aura
des espèces de petits thermomètres. Là, on n'en voit pas comme tel pour mesurer la température des freins. Et il y a bien sûr ces écopes, ces énormes écopes qui vont ramasser toute l'air possible et la projeter vers le système de freinage, que ce soit les étriers ou le disque en question. Toutes ces pièces, vous l'aurez remarqué, sont en fibre de carbone, un matériau extrêmement résistant, mais en même temps extrêmement léger. Alors, j'ai fini mon explication. On va maintenant installer le pneumatique et vous allez voir qu'on utilise ce fusil à air qui fait 300 livres de pression pour charger la roue en question. Et vous avez le petit loquet ici qui, bien sûr, vient barrer tout ça. Quand le mécanicien va revenir avec sa douille comme ça, le loquet en question va rentrer à l'intérieur et il pourra défaire l'écrou au bout du boulon. Messieurs? Merci beaucoup, Didier. Alors, on a vécu en direct la préparation de la voiture de Paul Tracy avec la qualification qui va débuter dans quelques instants. Ça, c'est une voiture de Dale Coyne Racing. Alors, on est maintenant dans les puits avec Marc-Quentin en compagnie de Bruno Junqueira. Bruno Junqueira, you're in the points chase, but this is a qualifying session. What's your mindset? What are you trying to accomplish? I want to get the pole. It's simple as that. Get the pole. The pole and the point. Are you ready to go for it? Yeah, I'm ready to go. See you after. Give him hell. Thank you. Alors voilà, Bruno Junqueira, on l'a dit, c'est celui qui présentement suit à 20 points derrière Paul Tracy. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de reportage, je vous rappelle qu'il y a quelques instants à peine, il faut le préciser, Bertrand, évidemment, c'est important, Patrick Carpentier qui ne participera pas à la séance de qualification. Son moteur qu'il a tout simplement et bêtement lâché lors du 10 minutes de période d'échauffement qui précède la période la séance de qualification. Alors ça, c'est une bien mauvaise nouvelle. On aura sûrement la chance un peu plus tard d'entendre les commentaires de Patrick, fort déçu évidemment de la tournure des événements dans cette première séance de qualification. Jeff Boss, la voiture Dale Coyne, voiture numéro 11, est la première à s'élancer en piste. On vous disait, ça part un peu au qualif de Formule 1 il y a quelques années. Des petites écuries entrent en piste, les premières et les autres attendent. Oui, avec tous des dangers que ça comprend, de circulation, d'interruption de séance, d'accident. D'ailleurs, ce que ça va donner à la toute fin. Peut-être préciser encore une fois, comme le mentionnait Bertrand plus tôt, c'est 25 minutes minimum garanti dans cette séance de qualification. Peu importe ce qui va se survenir, évidemment, s'il y a arrêt momentané de cette séance de qualification en raison d'un accident. Alors, il y a 25 minutes minimum de garantie dans cette première séance de qualification. Ce sera le cas également demain, lors de la deuxième séance. Alors, dans l'épingle présentement, Jeff Boss, évidemment, qui en est sa première saison. On sera à sa 8e épreuve ici à Montréal au cours du week-end. Oui, dans la voiture Rent-A-Car de Dale Coyne. Piloté respectivement par Roberto Gonzalez, Alex Young, Walter Salles et M. Boss. Ça, c'était vraiment la voiture au siège éjectable. C'est la voiture Avis. La voiture Avis. On l'avait baptisée Avis, c'est vrai, plutôt cette saison. C'était vraiment un volant là, incroyable. Ça a passé de main en main depuis le début de la saison. Walter Salles a même piloté cette voiture, si je m'abuse un peu plus tôt, avant d'avoir la voiture numéro 19 de Joël Camatias. Watag et son propriétaire, Paul Gentiluzzi, à droite de l'écran, pilote Trans-Am, encore, avec son écurie, qui possède même la série Trans-Am, et il fait partie intégrante de ce plan de relance de la série Champ Car. L'an prochain, ce qu'on vise, c'est 16 week-ends de course. Samedi après-midi, course Trans-Am, les grosses berlines, Jaguar et le Trois-Rivières, d'ailleurs. Absolument, oui. Assez spectaculaire. Samedi soir, un concert rock. Et dimanche après-midi, la course de série Champ Car, et tout ça sur des circuits urbains en majorité. On veut vraiment faire un happening, si on veut, dans chaque ville où on va visiter. Avec... Comme on est à Montréal cette semaine, il y a des activités sur la rue Saint-Denis, des concerts gratuits, des spectacles. On peut se promener. Ouais. Absolument. Et Gentiluzzi, c'est un bonhomme qui est fort dynamique. C'est un bonhomme qui ne manque pas d'idées, quoi. Ouais. Un gars qui bouge. Absolument. Et il faut s'attendre, si évidemment ça se concrétise, cette transaction-là. Il faudra voir comment il aura un impact sur la suite et l'avenir de cette série Champ Car. Pendant ce temps-là, Sébastien qui attend patiemment dans les puits, dans le garage, Sébastien Bourdet. Oui, et juste à côté de Sébastien Bourdet, il y a la voiture de M. Jourdain qui est juste derrière, qui est
en grande conversation présentement avec Paul Gentiluzzi. Ben oui, on voit ça à l'écran. Ben oui. Oh, est-ce qu'il y a des reproches? Non, je penserais pas. Non. Didier, lançons des rumeurs, là. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Là. Écoutez, mais attendez. Deuxième voiture dans le prochain, etc. C'est ça, je regarde, M. Rahal est dans le coin. C'est surveille son pilote et son budget. Exactement. Faut faire attention. Alors, je pense que je serais... est-ce que je serais assez osé d'aller voir M. Gentiluzzi et lui demander de quoi il jasait, justement, avec Michel Jourdain? Ben, pour le bénéfice des téléspectateurs, pourquoi pas? On se pointe. Alors, il est en conversation avec son ingénieur. À la limite, Didier, vous pourriez lui parler de ce plan de relance. Peut-être lui confirmer ce que vous avez entendu. Oui. Je vais juste le laisser terminer cette conversation, car il ne faut pas oublier que ces gens-là travaillent en ce moment. Alors... pendant ce temps-là, tiens, on voit Alexandre présentement qui va se préparer. Ils sont en train de jaser ensemble. C'est le trio infernal, si vous me permettez l'expression. Il y a toujours une seule voiture en piste. Est-ce qu'il y a... attendez voir. Il y a seulement Jeff Boss présentement qui est en piste, messieurs. Alors, il est fin seul, là. Qualification solo pour lui, là, jusqu'à maintenant. Et attention, ça ne devrait pas tarder. Les voitures vont s'amener une à une graduellement. Et on aura beaucoup plus de circulation au cours des prochains tours, soyez-en assurés. Encore... oui, 29 minutes 54 secondes. C'est le temps à faire. Bien, ouais. Pour la séance de qualification. 10 minutes consacré à M. Jeff Boss personnellement. We can do it from up here? Yeah, I think so. Voilà, Didier, allez-y. The wrong cheese. OK. Paul Gentiluzzi, il est business. Il dit, regarde, on ne voit pas le bon commanditaire. Paul, Johnson Control is right behind. OK, okay. Are you satisfied? Well, we haven't done anything yet. It was just practice. I'm talking about the position we have on TV now. Oh, position we have on TV. Yeah, with Johnson Control in the back. Much better. Yeah, we had the wrong cheese in the picture. Can't have that. Paul, you were talking to Michel Jourdain a couple of minutes ago. Well, I love Michel. He's a great guy, and Bobby Rahal's a great friend, and his father and I, Michel's father and I, raced against each other in 1991 in Trans Am. Okay. So we're old friends. Casual talk. Oh, yeah. Yeah, because everybody's looking at your team going to a second car next year, and that's not. No. Michel's going to run with Bobby. Bobby's safe. He's got more hair than I do. Michel has more hair than both of us. Talk about what's going on with the future of this series, because you're one of the owners that want to make a revival, buy that thing. What's going on, Paul? Well, I certainly can't talk about what's going on the business side, but I can tell you that this is evidence on a Friday to have 20,000 or 30,000 people here is evidence that what CART does is more alive than it ever was in the past. And all we need to do is give fans a little bit of confidence so that they know where we're going and what we're doing, and they'll come and watch us. They love us. You're an optimistic person. What's the future of this series? Do you think that there is one first? Well, I've only been here 8 months. So, I have to give a lot of respect for the Pat Patricks and the Carl Haas's and Bobby Rahals. But I came here to make a career in the future. And the only way I can do that is to be involved and work hard. Well, best of luck, and I'm glad that you came to this series. Well, I'm having a lot of fun. I appreciate it, Didier, very much. Paul Gentiluzzi, vraiment un caractère exceptionnel. On avait besoin de quelqu'un comme ça. Et lui est très optimiste en ce qui a trait au futur de cette série-là. Et il dit encore une fois de voir le nombre de personnes qu'il y a ici un vendredi montre que vraiment on devrait avoir une recette qui est gagnante. Didier, il y a un absent, moi je trouve, en fin de semaine, c'est Chris Pook. Ça fait plusieurs courses qu'il n'est pas là. Ouais, est-ce que je l'ai il n'est pas à Montréal, on n'entend plus parler, il ne se pointe plus en public. Il se fait discret, oui, effectivement. C'est ce qu'on est en train de... Ce nouveau groupe, où lui-même se fait discret en disant, bon, si quelqu'un rachète, ils feront ce qu'ils voudront. Je pensais l'avoir suivi tantôt sur une mobilette, mais je me suis peut-être trompé, je l'ai vu de l'arrière. Là. Je vais vérifier là-dessus. C'est M. Pook qui est dans les environs. Une chose est certaine, c'est que c'était M. David Clare, hier, qui, au gala du côté du Casino de Montréal pour rendre hommage aux équipes, c'est lui qui a pris la parole, c'est vrai. Ouais. Peut-être que M. Pook a pris congé pour la fin de semaine, enfin. Non, mais ça fait quelques fins de semaine, on ne le voit pas. Il est très présent, il fait des points de presse partout, à chaque événement. Et...
Alors, Gentiluzzi a dit que sa petite conversation avec Michel Jourdain C'était très amical, purement amical, puisqu'il avait couru contre son père, Michel Jourdain, senior, donc, en série Transam. Il a dit, regardez, il y a des gens ici, déjà le vendredi, 20-30 000 personnes pour regarder les voitures de la série Champ Car qui sont très spectaculaires. Comme on me disait en début d'émission, il y a des gens à la piste. Alors, problème de perception, ou je sais pas, mais en tout cas, ça c'est quelqu'un. Lui a dit, moi je suis ici pour que ça fonctionne. On va travailler pour que ça fonctionne. Ben voilà la meilleure façon, et c'est en agissant qu'on va obtenir des résultats, espérons-le. Alors on se prépare pour aller en piste chez les ténors. Ça sera pas tellement long, et d'ailleurs Bertrand, on va s'arrêter le temps d'une pause, et au retour, on sera en mesure justement de voir un de ces ténors-là, Alexandre Tagliani, s'amener en piste. Vous regardez la première séance de qualification de la série Champ Car au Réseau des Sports. On a fait des modifications. Comment on va l'appeler, ce bébé-là? Ah, désolé, madame, votre mari est à la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Tu vas pas manquer ça, hein? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Le championnat des recrues, une présentation de Molson Dry, toujours en bonne position. C'est pas vraiment une surprise, évidemment, puisqu'il fait partie de cette course au championnat, mais Sébastien Bourdet, présentement, est largement favori pour remporter cette course au championnat chez les recrues de l'année, avec ses 126 points. Il devance Darren Manning, son plus proche poursuivant, avec 73 points. Un autre qui fait quand même assez bien, c'est Mario Berfel. Oui, pas mal. Il n'a pas nécessairement une excellente voiture, mais c'est un excellent pilote qui est en Formule 3. Et Hunter Reed nous a surpris lors de Lexington, absolument, qui a fort bien fait avec un podium. D'ailleurs, le premier podium de la saison de Tim Johansson, American Spirit. Vasseur, qui allait bien même dans cette épreuve, a failli batailler pour une quatrième alors qu'il partait très loin sur la grille. Alors, quatrième avant de sortir de piste. Absolument, avec 12 tours à faire. Alors voilà donc ce petit coup d'œil du côté des recrues. Pendant que là, vous voyez évidemment, tout le monde là, va s'amener en piste au cours des prochaines minutes, avec encore 23 minutes et 44 secondes à faire exactement à bord de la voiture de Mario Dominguez. C'est la voiture de RDS Compétition. Une des deux voitures, l'autre étant bien sûr celle du vétéran Roberto Moreno. Et là, il faudra surveiller évidemment les chronos enregistrés. Didier nous a quoi, 4 tours avant de faire monter les pneus? Absolument, 3 ou 4 tours minimum. Alors qu'on est à bord maintenant de la voiture d'Alexandre. Alexandre aimerait sûrement profiter de l'occasion de aller chercher un bon chrono dans cette première séance, devant les siens par surcroît. Et on le sent plus heureux cette année, Alexandre Tagliani. Plus impliqué dans sa voiture, peut-être moins de quoi faire. C'est plus... Parce que son écurie à lui, mais c'est le pilote qu'on est allé chercher. Je pense que ça travaille avec Gentiluzzi. Ça va être plus de réglage, d'ajustement, ce qu'on nous a mentionné ici régulièrement. Aime ça, aime cet aspect-là. Comme un poisson dans l'eau. Et c'est tant mieux pour lui et pour l'écurie Rocket Sport Racing de Paul Gentiluzzi. Toujours avec Dominguez pendant ce temps, qui poursuit ses tours de préparation avant d'y aller d'un tour rapide, évidemment. Ce que j'aime, c'est chez le pilote Dominguez Fernandez, c'est unique. Eux, en gros, les compagnies qui s'impliquent, c'est des compagnies mexicaines. Vous voyez, RDS, TKT, chez Fernandez, des compagnies mexicaines qui encouragent leurs propres pilotes. Ça crée une espèce de filière, parce qu'ils sont là, souvent, ils les accompagnent aussi dans les autres formules de promotion. Alors, je trouve ça bien. Comme le président l'a longtemps fait, le fait peut-être un peu moins. On voit ça chez les Mexicains. Donc, beaucoup d'appui de compagnies locales qui les amènent au sommet du sport automobile en Amérique du Nord. Absolument. Fernandez, qui est un pilote engagé, non seulement pilote, mais également propriétaire d'écurie, évidemment, a besoin de ce support, de ce soutien. Parce que parfois, ça désennuie, c'est juste de l'espace devant lui. La voiture blanche qu'on a vu ralentir
La piste qui a remplacé Patrick Lemarié chez Piquet Racing. Oui, Papis, il s'est amené, mais ça a pris du temps avant qu'il donne quelques résultats. En fait, son meilleur résultat, c'est survenu du côté de Kart Lake avec une 4e place. Mais avant ça, c'était assez peu concluant jusqu'à maintenant. Mais là, ça semble se replacer quelque peu. Oui, qui tente de se replacer, c'est Patrick. Oh là là. Il n'a participé même pas à la séance. Ouch. Alors là, c'est... Oui, Didier. On va être en mesure de lui parler. Notre Patrick National est maintenant dans ses habits de ville. Il semble quand même serein malgré tout, là. Dès qu'on aura une chance, on va lui faire un petit peu de jasette. Patricia Caporelli, qui est la relationniste de l'équipe Players, bien gentiment nous l'amène comme ça. Il est en conversation avec Neil Blanche et Bob Dixon, qui est le président d'Imperial Tobacco, bien sûr, ce sont ses commanditaires. Paul, de son côté, va partir dans un instant. On va le laisser s'en aller parce que vous allez voir que c'est assez bruyant quand Paul décolle. Je dis, on allait laisser partir Paul parce que c'est assez bruyant en général. Patrick, mes collègues me faisaient remarquer que tu avais quand même l'air serein. Écoute, c'est vraiment dommage ce qui arrive. Ouais, c'est malheureux, mais au moins c'est vendredi. C'est vendredi. Excuse-moi, je mangeais des peanuts. Oh, faut pas en passer à Alexandre, par exemple. Non, c'est vendredi, puis il y a samedi pour se reprendre, et puis dimanche. Fait que on aime mieux que ça l'arrive aujourd'hui. C'est malheureux parce que c'était un bon moteur. C'était vraiment un bon moteur, mais c'est la vie. L'équipe n'a pas de contrôle là-dessus, et puis personne. Fait que c'est plate. Patrick, j'ai demandé à Phil Le Pen qui m'a dit que ce moteur-là avait quoi, à peu près les 2/3 de sa vie. Ça arrive pas souvent. C'est très rare. Les Ford Cosworth ont été excellents cette année. Puis pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive cette saison-ci. Fait que c'est malheureux que ça arrive à Montréal, mais qu'est-ce que tu veux, on choisit pas où ça brise, hein? Bon, on fait 2 séances d'essais, c'est-à-dire 2 essais avec des pneus neufs. Est-ce que ça peut avoir une grosse influence sur le week-end, à part le fait que tu ne peux pas aller chercher le point de la pole aujourd'hui? Bien, c'est certain qu'on perd un petit peu de temps. On ne peut pas voir comment la voiture se comporte en qualification pour essayer d'apporter des améliorations demain. Parce qu'en condition de qualif, c'est toujours un petit peu différent, mais c'est tout comme si on avait qualifié 2, 3, 4, 5e aujourd'hui. C'est à refaire le lendemain de toute façon. En tout cas, il y a peut-être à peu près 40 000 personnes sur l'île aujourd'hui. Je pense qu'il y avait 40 000 personnes qui ont fait « Ah non » en même temps. Est-ce que tu les as entendus? Non, je les ai pas entendus parce que j'ai pas lâché le gaz jusqu'à temps que je sois certain. Bonne chance pour demain, Pat. Bye-bye. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il a dit tantôt. Il dit, je me suis assuré que ce moteur-là, on ne s'en servirait plus jamais, messieurs. Oui, j'imagine. Merci Didier. Merci également à Patrick, qu'on reverra avec beaucoup de plaisir, évidemment, lors de la 2e séance de qualification. Demain, bien sûr, samedi. Et espérons qu'on aura droit à tout un spectacle de la part de Patrick. On s'y attend, bien sûr. Pendant ce temps-là, sur la piste, celui que vous voyez à l'écran, c'est lui qui a enregistré le meilleur chrono, 1:21,998. C'est ce qu'on a jusqu'à maintenant. Écoutez, Servia, il est fidèle à lui-même depuis le début de cette fin de semaine, en fait, depuis ce matin. 21,678. Ah ben voilà, maintenant. Ça vient d'être abaissé encore une fois au dernier tour. Alors, Ariel Servial qui continue vraiment, là, sa voiture qui va très bien. Pendant ce temps, Sébastien Bourdet qu'on voit à l'écran. Jeune pilote de Newman Haas, qui est présentement à chauffer ses pneus, à se préparer bien sûr pour un tour rapide. Avec la circulation qui est sur la piste. Il faut préciser peut-être, Bertrand, tant qu'on y est, du côté de Denver et de Miami, on a pris une drôle de décision. On a annoncé que, qu'il y aurait seulement une voiture en piste lors des séances de qualification. Alors, on ferait un peu ce qu'on fait évidemment du côté de la Formule 1. Oui, le circuit est tellement petit, étroit, sinueux, j'en ai oublié, qu'à Denver et Miami, sagesse. On ira une voiture à la fois. Voilà, on parlait tantôt de Max Papis, Bertrand. Alors, Max Papis se retrouve... quoi c'était exactement? Il va trouver qui est pris dans le gazon. Attendez voir, ça c'est exactement le pont des îles. Bon voilà, tout juste à la sortie du pont des îles, un petit peu de gazon, un dérapage contrôlé et finalement s'arrête. Oh là là, tout près du mur de pneus. Et là, la voiture qui ne semble plus bouger du tout. Le moteur s'est éteint possiblement et on devra dégager Papis. Et évidemment, ça va l'empêcher de conserver son meilleur chrono. Voilà le drapeau rouge qui est agité
Et aussitôt, on va dégager la voiture le plus rapidement possible. Papis, donc, qui sera amputé de son meilleur chrono dans cette séance d'entraînement, de qualification, pardon, et qui va perdre son meilleur chrono, donc, pour cette première séance de qualification. Voilà. Alors, Max Papis, voiture numéro 27 de PK Racing, comme le disait Bertrand un peu plus tôt, est venu en relève Patrick Lemarié qui a été remercié poliment. Et c'est Max Papis. On a fait confiance à un vétéran, un bonhomme qui avait d'expérience. Oui, exactement. Comme on disait, qui a connu un peu de résultats quand même, avec une 4e position du côté d'Elkhart Lake. Elkhart Lake plutôt, oui. Road American. Bon, voilà, ça c'est notre ami Alexandre qui est revenu dans les puits. Alexandre, jusqu'à maintenant, enregistré 1:22.113. 1:22 millième. C'est le meilleur chrono d'Alexandre. Également sur la voiture d'Oriol Servia. Alors, les plus rapides présentement, Servia. Manning, Tagliani 4e. Guerra 5e. Bourdet, Dominguez. Je vois toujours pas Tracy, hein? Fernandez. Tracy, pourtant, est sur la piste, mais là, en rapide. On doit être satisfait jusqu'à maintenant du travail accompli par Servia parce que vraiment, ça va très bien. Alors, Tracy qui est de retour dans les puits, on lui a déjà installé 4 pneus neufs. On utilise l'expression sticker. Sticker parce que, non pas parce qu'ils collent particulièrement lorsqu'ils sont nouveaux, mais parce qu'on vient d'enlever justement le fameux sticker, ou si vous voulez, le numéro d'identification de ce fameux pneu. Et ça, c'est assez collant. C'est la colle du sticker, de l'autocollant. Il est prêt, bien sûr, à repartir dans quelques minutes. On a mis un petit peu de carburant. On met juste ce qu'il faut, bien sûr, pour que la voiture fasse la distance. Je viens de parler à Patrick justement que Paul s'amène. Paul va être le premier à repartir. Il a dit que les pneus devraient être en température à peu près au 4e tour. 5e, 6e sont les plus rapides. Quoique ce matin, on a essayé avec des pneus neufs et c'était vers le 7e. Mais là, les conditions ont un petit peu changé. On profite peut-être du fait qu'il y a un nuage qui s'amène, mais il vient tout juste de disparaître. Le soleil est de retour maintenant sur le circuit. Gilles Villeneuve, je pense qu'un gros nuage aurait peut-être donné à un bon moment un léger avantage, mais vraiment léger. Messieurs. Merci Didier. Alors qu'on voit présentement la voiture de Paul Tracy qui devrait reprendre la piste, comme le disait Didier, dans quelques instants. Alors, on est à dégager cette voiture, mais là, ça semble un peu plus long que prévu. Alors, Papis, là, qui est présentement sur le circuit. On enroule le câble autour de l'arceau et on donne la sangle au pilote. Et si jamais il peut relancer la voiture, il relâche la sangle tout simplement. Et ça lui permettrait de poursuivre. Peut-être poursuivre, mais là, je pense que tout simplement... Et on se croise les doigts du côté de PK Racing. On espère que, évidemment, Max Pendant ce temps-là, Sébastien Bourdet, le pilote français chez Newman Haas, qui attend patiemment lui de reprendre la piste. Bourdet qui, en début de saison, avait une voiture tout à fait ou presque toute noire, mais qui a changé ses couleurs en cours de route avec une association heureuse, notamment avec le commanditaire McDonald's. On va retrouver dans les puits Marc Quentin. Marc. Alors, les gars, on voit les mécaniciens qui viennent de changer la barre anti-roulis et l'amortissement et le ressort qui... pas Didier, je m'excuse, là. Alex qui travaille encore à la suspension arrière sur la voiture, donc on est encore en train de peaufiner la suspension. Plus tôt, tout à l'heure, on voyait un des mécanos qui était en dessous avec un miroir et qui inspectait le dessus de la voiture et il cherchait les endroits où la voiture avait frotté. Alors, il notait les endroits où la voiture avait frotté, il repeinturait par-dessus pour voir si, après avoir fait les ajustements de suspension, ça frottait encore quand il frappait certains endroits. Messieurs? Merci beaucoup, Marc. Alors, voilà donc du travail encore à faire là, du côté de Rocket Sport Racing. Attention chez Alexandre. Il disait ce matin, il disait, écoutez, avec le 10e chrono enregistré lors de la 2e séance d'essai, il y a encore du travail à faire. On est confiant, mais il reste qu'il faut travailler encore sur la voiture pour trouver les bons ajustements. Alors, il faudra voir la suite dans les prochaines minutes. On retrouve à nouveau Didier. Juste pour vous parler de Patrick Carpentier, était incroyable. Imaginez-vous, il vient de sauter son moteur, il ne peut faire sa qualification, signe des autographes, prend des photos avec
les amateurs qui sont venus. On voit derrière lui Alan Labrosse, qui est son gérant, qui s'occupe également du jeune Andrew Ranger, qui court en Fradam. Ils auront leur premier moment sur la piste après cette séance de qualification. Et juste avant, il y a eu la Formule Atlantique. C'est Valiente qui a été le plus rapide devant Justice, et Danica Patrick a réalisé le 3e temps. Le jeune Louis-Philippe Dumoulin était 14e. On repart le moteur de la voiture. Paul Tracy qui va être le premier à s'élancer, messieurs. Merci Didier. Voilà Wade Tracy qui va reprendre la piste, et en espérant évidemment qu'il sera en mesure d'enregistrer un chrono là, à la hauteur de ses attentes. Il faudra voir évidemment. Toujours le drapeau rouge. Là, il va rester 11 minutes parce que là, je continue de rouler. On a dit qu'on garantissait 25 sur 40. Alors, on va perdre du temps. Il va y avoir de la circulation en piste et ils vont tous se plaindre. Effectivement, Bertrand, vous l'aviez mentionné un peu plus tôt avant le début de la séance de qualification. C'est inévitable, oui. Oh, et en plus, on voit des Daytona qui sortent. Alors, bravo, on va tout mélanger ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. Tout le monde s'amène en piste. Il reste 10 minutes. On tourne en 20, là, disons. Alors, 20, c'est 80 secondes. 10 minutes. Ça prend 4-5 tours à faire monter le plein en température. Alors, vous voyez le problème. Meilleur chrono jusqu'à maintenant, Oriol Servia, 1:21.471. C'est le chrono à battre dans cette première séance de qualification. Je vous rappelle que les pilotes ont un total de 15 tours auxquels ils ont droit lors de cette séance de qualification. Alors, c'est 12 voitures maintenant qui sont en piste. Les seules qui sont restées à l'intérieur que je vois présentement, c'est l'équipe Newmanas, l'équipe de Bobby Rahal également qui est restée là. Aberfeld est toujours dans la ligne des puits aussi, tout comme les deux pilotes de l'équipe American Spirit Team Johansson. Alors, 12 sur 19 en piste présentement. Mettez ça 18 avec l'abandon, malheureusement, de Patrick. Oui, tout à fait, Didier. Alors, voilà donc, pendant qu'on suit Paul Tracy dans l'épingle, voilà la sortie. Alors, avant que M. Tracy... Là, on va aller retrouver à nouveau notre ami Marc Quentin dans les puits. Marc. Alors, on vous parlait il y a un instant d'Alex Tagliani qui avait changé les ressorts sur la barre anti. On s'entraîner trop à terre, alors on durcit l'arrière. Est-ce qu'on a des choix de pneus chez Rocket Sport, de ressorts plutôt? Regardez, 2500 livres au pouce, 2400, 300. Les ressorts des barres anti-roulis, et on continue avec des ressorts jusqu'à 400 livres au pouce pour en avant, même 950 livres au pouce. Donc, on est équipé chez Rocket Sport pour ajuster la voiture. Maintenant, il reste qu'à espérer qu'on va pouvoir avoir le temps. Oui, espérons qu'on aura un temps. Merci beaucoup, Marc. Alors qu'on est avec Paul Tracy, tout juste derrière lui. Ça, c'est la voiture de Mario Aberfeld, MyJack Conquest. Tracy, toujours en préparation pour un tour rapide. Comme le disait Bertrand, le temps file, évidemment. Il va rester un peu moins de temps. 8 minutes 30. Est-ce que ça serait suffisant? Ça va tous passer à la file d'arrivée ou dans le dernier tour. Les chronos vont tous se baisser. Voilà Paul Tracy. Je vous rappelle que Patrick, évidemment, abandonne son moteur dans les 10 minutes d'échauffement qui précèdent la séance de qualification, donc ne participe pas à cette séance de qualification. Il sera de retour quand même demain en piste. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et comme le disait Patrick, en philosophant évidemment, aussi bien que ça arrive aujourd'hui que ça arrive demain, hein, ou encore dimanche. Monsieur Tracy. Surveillons. On pas encore. Son dernier tour, une 26, oui, effectivement. On a le temps de faire réchauffer les pneus. Le temps de qualification l'an dernier, Bertrand, c'était quand même une 18 enregistrée par M. D'Amata. Oui, on avait plus de chevaux. Il faut faire attention. Moi, des comparaisons, cette année, je pense qu'on va les oublier avec la F1, même avec l'an passé en série kart, parce que... C'était avec un moteur Honda par surcroît. Exactement. Dans le moteur Ford, moins de puissance que l'an passé, parce qu'on veut qu'il dure, justement, c'est 800 000, 1900 km. Cette année, Bertrand, selon toi, sous les 1,20? Ah oui. 1,19 quand même. Alors, toujours avec M. Tracy. Dans l'épingle. À l'extrémité est. Michel Jourdain maintenant. Voyons voir ce que fait M. Jourdain. M. Jourdain, bon, écoutez, ça mène en piste. Je cherche
présentement avoir les temps de référence jusqu'à maintenant. On y reviendra dans quelques instants. Voilà, donc la ligne départ arrivée. Monsieur Jourdain à nouveau. Paul Tracy à son tour. Ça va bien. Oh, Tracy une 24. On chauffe toujours les pneus. Et pendant ce temps-là, ben, le temps file toujours, Bertrand. Et 6 minutes 20 secondes. On ne nous a pas habitués à ce genre de... 6 fois, il est parti en première ligne. 6 fois de la pole. 2 fois, il est parti troisième. Et 2 fois seulement, il est parti en dehors des 2 premières lignes, soit une 16e position en Allemagne et une 6e position de... Il reste toujours la qualification de demain, mais en général, Tracy, le vendredi, est un peu plus rapide qu'il ne l'est aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Il va sans doute mentir d'ici la fin de la session. Oui. C'est pas terminé encore, Didier. Il faudra attendre pendant qu'on voit les voitures de Ryan Hunter et Sébastien Bourdet. Dans l'ordre, voilà Bourdet qui s'amène. Il y a effectivement un dépassement là, sur Hunter. Bourdet qui jusqu'à maintenant cette saison a 4 pôles à son actif. C'est sa première saison. Récolté 3 victoires, dont 2 en sol européen lors des 2 épreuves disputées. Ça s'en vient. 1,22,214 pour Bourdet. On commence à s'approcher du 21 de Servia. Fait un peu plus tôt. Au 21,607, Tracy. Je pense que c'est parti. 5 minutes, c'est parti. Bon, ben surveillons maintenant, là. Surveillez bien devant vos téléviseurs ce qui va se passer au cours des 5 prochaines minutes. On devrait en principe là, assister à des temps qui vont ressembler davantage là, à ce qu'on s'attend de cette séance de qualification. Alors, pour l'instant, ben, voici ce que ça donne. Évidemment, avec ce temps, là, Tracy vient de passer deuxième, Tracy, Jourdain, Manning. Et on surveille évidemment Alexandre. Au 21,824, son dernier tour. Alors, on va aller sous le 21. Une voiture au ralenti. Il ne faudra pas que ce soit un arrêt de séance. Il faudrait qu'il range sa voiture. Voilà qui est fait. La voiture oui, il va aller changer derrière le muret de ciment. Parfait. Donc, on n'aura pas d'interruption. Ça permettra au pilote de compléter l'épreuve de la séance de qualification. Okera vient pas faire mieux que 22,015. Pour l'instant, c'est toujours Servia qui tient le coup, Bertrand. Et Alexandre qui est quoi, 3e présentement là, avec son chrono de 1,21,824 millième. Alexandre, tout juste derrière Paul Tracy là, dans les temps enregistrés jusqu'à maintenant. C'est lui qu'on voit à l'écran présentement, la voiture Rocket Sport Racing. Alexandre Tagliani qui, cette saison, quand même à son actif 3 podiums à une pole. Et sa pole, il faut se le rappeler, c'était à Milwaukee à la suite de la pluie qui avait suivi là-bas. Alors, avec les temps enregistrés précédemment, on avait accordé la pole à Alexandre. Et c'est comme ça qu'il avait décroché 21,735, toujours dans le 21, mais un petit peu moins bien que précédemment. Il avait fait... ah non, 21,824, 21,824, donc il améliore sa pole. 35, ouais, il améliore pour l'instant. Au Manning, 21,843. Et là, ça va commencer à débouler là, les chronos, il faut surveiller. Pendant qu'on surveille Bourdet. Moi, je me demande, messieurs, comment ça se fait que la Reynard est si performante ici. J'ai hâte de demander à Darren Manning si c'est pas le fait qu'elle est à l'aise sur les vibreurs. C'est peut-être une des raisons. Alors, toujours Servia qui mène pour l'instant. Bourdet vient de faire 21,614. Bon, ça s'en vient. Donc, Sébastien là, qui vient d'enregistrer un bon chrono, ça va le placer, c'est quoi, 2e? Tracy vient de passer, 21,406, Tracy. Bon, voilà. Paul Tracy. Ça, c'est le meilleur chrono, Michel? Exact, pense, hein? oui, absolument. Meilleur chronomètre. Avez-vous vu comment il est sorti du Bonjour Québec? Alors, Tracy, Servia, Bourdet, Tagliani, Manning. Dans l'ordre, oui. Et Tagliani s'en vient? Surveillons son chrono. 1,21,733, donc ça le place pour l'instant. Améliore pas. Non, il reste toujours derrière. C'est ça, une 4e place pour
Alexandre. Oh, accrochage ici, là. C'est Servia avec la voiture de Junqueira. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Servia qui est passé tout droit. Bon, le revoici donc qui est reparti. Oriol Servia, qui, je vous le rappelle, a le deuxième meilleur temps jusqu'à maintenant. Derrière Paul Tracy. Ça fait combien de temps, monsieur, que Tracy est en piste, là? Attendez voir, ça fait 8-9. Surprenant, hein? C'est son 9e tour, là, présentement. Et il s'en va au puits. Terminé pour Tracy. Alors, le travail a été fait. Tracy a eu ce qu'il voulait, en espérant, bien sûr, que ça tienne jusqu'à la fin. Là. Et là, 55 secondes. Exactement. Alors, surveillons là, qui sont toujours en piste. Il y en a plusieurs, évidemment. Alors, Tracy, Servia, Bourdet, Telliani, Manning. Hunter Ray, 6e. Junqueira, 7e. Et voilà Tag qui complète un autre tour. Est-ce qu'il pourra améliorer? Surveillons. Est-ce que ça va donner 1:21,764? Mais pas vraiment. Mais il y a des temps très constants. Hein? Oui, exactement. Ça se ressemble toujours beaucoup. Dans 21,7. Alors, c'est toujours une 4e position là, pour Alexandre jusqu'à maintenant dans cette séance de qualification. Et il reste 20 secondes. Est-ce qu'on pourra enregistrer un autre chrono une dernière fois? Et il y a beaucoup de monde ici. Paul Tracy regarde le moniteur nerveusement. Ouais, c'est toujours Tracy, Servia, Bourdet, Telliani. Beaucoup de sueurs sur son front. On est confiant du côté de l'équipe Players. Il est juste à côté de moi, enlève son casque. Nerveux, Paul? Il va peut-être Servia être dernier à pouvoir faire quelque chose, Michel. Oui, toujours là dans son tour rapide. Oui, exactement. Et le voici, surveillons Oriol Servia. C'est ce qui va mettre fin à la séance. Oh, 21,476 pour Junqueira. 21,100! Oh, ben voilà, Oriol Servia qui est sorti au dernier moment. Après son accrochage. Exactement. 1:21 et 112 millième. Ça c'est meilleur. Ah. Et là, Paul, sa réaction, j'étais juste à côté. Je vous dirai pas le... Oh, est-ce que Tag a touché le mur en sortant? Ouh, que c'était serré. C'était tout près. Ouf. Et le voici. 21,5. Ça, c'est son meilleur temps, je pense, parce qu'il était dans le 21,7. Oh, ça va le placer quoi? Ça va le placer quand même 4e pour l'instant. Alors... On l'avait dit, ça va être tous les temps de descendre en fin de séance. Et ça s'est fait. Oh là là. Alors, résultat. Oui, exactement. Michel, allez-y. Oui, Servia donc a le meilleur chrono pour le provisoire. Tracy 2e, Junqueira suivi de Bourdet et Alexandre qui glisse en 5e position, pardon, donc précision apportée. Darren Manning 6e, Hunter Ray, Montero, Jourdain. Et on poursuit avec les Dominguez et Vasseur. Bon, on voit ce qui s'est passé. C'est Servia qui est arrivé trop rapidement, bloqué ses roues au freinage. Il est allé légèrement apponné. Junqueira. Regardez, Junqueira qui lui laissait de la place, je pense. Virait large. Et poup! Et c'est après ça qu'il a fait la position de tête. Incroyable, incroyable. Alors, la voiture de Patrick Racing a fait du bon travail en fin de semaine. Écoutez, Servia a été fidèle à lui-même depuis le début, hein, avec les meilleurs chronos enregistrés lors des 2 premières séances d'essai. Il est le meilleur maintenant avec cette première séance de qualification bien réussie. Donc, c'est assurément une première ligne pour Oriol Servia. Devant Tracy, Junqueira, Bourdet, Telliani, Manning, Hunter, Montero, Jourdain, Dominguez. Les premières pôles pour Servia, non seulement cette saison, mais en carrière. Exactement. Donc, en fait, pôle provisoire, là, pour l'instant, il faudra attendre à demain, évidemment, pour la 2e séance de qualification. Mais quand même, ce sont des signes encourageants chez Patrick et il faudra voir, évidemment, la suite de tout ça. Ben, bravo Oriol Servia. Ben, bravo également à Alexandre, quand même, qui a bien fait. Alors, Alexandre avec une 5. S'arrêter le temps d'une pause, Bertrand, et au retour, on aura bien sûr les commentaires d'après-qualification, c'est le cas de le dire. C'est la série Champ Car au Réseau des Sports. À tout de suite. OK, lâche pas, Martin. Ah non, désolé, Martin, t'as la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Il pouvait pas manquer ça. Oh, tout doux. Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Je juste le tenir une seconde pour... Dans une ville qui ne dort jamais, à l'intérieur d'un stade légendaire,
face au meilleur au monde. Pour connaître la gloire, il faut y croire. Le prestigieux US Open, seulement à RDS. L'équipe Players débarque en ville. Suivez Patrick Carpentier et Paul Tracy lors du 3e arrêt de la série Gem Car en sol canadien. Ne manquez pas les qualifs du Molson Indy de Montréal ce samedi. Le Royal Bromont, ce n'est pas seulement pour les autres. Le Royal Bromont vous invite à venir vous mesurer à l'un des plus beaux terrains de golf au Québec, avec des allées, des verts en bent grass et des prix qui se comparent avantageusement. Prenez le temps de réserver votre départ maintenant. Le Royal Bromont, vivez l'expérience. Marca Bavaria, le meilleur du Brésil depuis 1877. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve en compagnie de Paul Tracy. Disappointed, Paul? Yeah, I'm a little disappointed. You know, we had a better lap going on the last lap. I ran out of fuel and had to come in the pits. So, you know, we wanted to try to get pole the first day. We were there, and I think if we'd had one more lap, we could have gone quicker. But, you know, I was on a quicker lap and it ran out of fuel. So, you know, just not enough fuel in the tank. Was that the starting position that make you sad, or the point that goes with the provisional pole? To lock up the front row on the first day is important because it's you know, it's a good way to start the weekend. But you know, we'll have to work harder tomorrow. Servia's been fast in every session. They have a good setup here, so we need to improve a little bit tomorrow. That was very close at the Bonjour Quebec and on that good lap. Yeah, I mean, it was, you know, I had a good lap going, and my second lap was better in the car. I had to come in. I was out of fuel, so they called me in. I wasn't going to make it to the line, so that was it. Well, you're sure that lap would have been better? Yeah, for sure, because I was up on the splits on the dashboard. I was up a tenth and a half, so that's life. But see what's going on tomorrow. Have a good luck. Thank you. Paul Tracy, mesdames, messieurs. Alors, manqué d'essence dans son tour le plus rapide. Il pensait qu'il pouvait améliorer. Mais a manqué d'essence, ça a dû revenir au puits. Il pensait pouvoir le faire. Il a dit que c'est quand même important d'avoir une place assurée sur la première ligne avec le meilleur chrono que cette pole provisoire. C'est vrai, Michel me laisse remporter. Ben, c'est quand même ami Auriel Servia. Mais c'est quand même de bonne augure là, pour Servia et son équipe. Ben, il a été rapide ce matin, rapide après-midi. Donc, ça, c'est important qu'on met une bonne voiture sur la piste tout de suite en partant. Ben voilà, un bonhomme très heureux, Auriel Servia. On voit notre ami Marc Quentin tout juste à côté. Et je pense que dans quelques instants, il sera en mesure justement de parler avec Auriel Servia. Mais juste auparavant, on va aller retrouver Marc avec Alexandre Tagliani. Marc. Maintenant, tu as fermé l'écart pas mal. Parle-nous de comment ça a été. Ça a bien été. Vu qu'on avait... Notre stratégie, c'était de rouler 8 tours dans le premier train de pneus et 4 tours dans le deuxième train de pneus. Donc, la voiture plus légère, avec des meilleurs pneus, des meilleures pressions. Et puis, vu qu'il y a eu le drapeau rouge, on est rentré. On n'avait pas fait de tour avec le premier train de pneus. On est sorti avec beaucoup d'essence, au cas où il y aurait eu un autre drapeau rouge. Et puis, avec la pression des pneus très basse. Donc, ça a pris tellement de tours pour faire mon 21.5 qu'avoir eu la meilleure pression des pneus, j'aurais pu faire 21.1, 21.2 à mon 4e tour. Donc, si je comprends très bien, tu es très satisfait des ajustements que tu as faits cet après-midi sur la voiture. Oui, la voiture va très bien, mais comme j'avais dit, les petites erreurs comme ça, il faut essayer de ne pas en faire. Peut-être essayer d'être plus agressif, puis, mais la voiture va bien. Ben, tu as fait un beau spectacle. En tout cas, félicitations. On te parle demain matin. À tout à l'heure, Alex. Merci beaucoup. Ben, merci, évidemment. Vous avez compris que cette entrevue a été réalisée il y a quelques instants en compagnie d'Alexandre Tagliani, pendant que là, Marc, présentement, est en compagnie d'Auriel Servia. Servia, évidemment, là, comme le disait Bertrand, avec cette pole provisoire. Maintenant, il faudra voir s'il sera en mesure de répéter l'exploit demain lors de la deuxième séance de qualification. On s'arrête le temps d'une pole. Paul Tracy, oui, avec le deuxième chrono de cette première séance de qualification. C'est la série Champ Car au Réseau des Sports. La série Champ Car 2003 est une présentation de Molson Drive, toujours en pole position.
et de Dodge. Mordez dans la vie. Fixated on her perfect style. There ain't a day that goes by that I don't think about my girl. Oh yeah. Whoa, 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 woman. I'm gonna have a woman. La poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? L'œuf. La poule. L'œuf, la poule. La poule ou l'œuf? Et pourquoi pas les deux? La poule aux œufs d'or nous a pondu un billet de plus. La poule plus à 5 $. Plus de numéros téléactifs, plus de jeux à gratter, plus de possibilités de gains. La poule aux œufs d'or plus pourrait vous faire un bon coussin. Si vous avez manqué Sport 30, voici ce que vous auriez pu voir. Sport 30, le seul vrai bulletin de sport. Un peu plus tôt cette année, lors du Masters, le Canadien Mike Weir et l'Américain Len Matisse ont lutté férocement pour l'obtention du titre. Le tant convoité veston vert s'est finalement retrouvé entre les mains du Canadien. Le duel Weir-Matisse se transporte maintenant au Canada et notre équipe d'experts va s'assurer de suivre les moindres gestes de ses prétendants au titre. L'Omnium canadien peint bientôt à RDS. Comment on va l'appeler, ce bébé-là? Ah, désolé, madame, votre mari est à la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Tu vas pas manquer ça, hein? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Alors, immédiatement, on va se transporter dans les puits et retrouver Marc Quentin en compagnie de celui qui a obtenu le meilleur chrono de cette première séance de qualification, Oriol Servia. OK, Oriol Servia, une session de qualification du miracle. Tout a bien été. Contez-nous ça. Oui, c'était pas un miracle. On était rapide dans toutes les séances. Les deux premières séances, on était les premiers. Alors, je savais qu'il faisait faire une tour parfait pour avoir la pole parce que les autres mecs, ils travaillent beaucoup. Alors, au dernier tour, j'ai passé sur ici, j'ai vu deuxième position. J'ai pas aimé ça et on a fait un très bon tour à la fin. Je suis très content parce que tous les Visteon Patrick Racing Team a bien mérité, a bien travaillé pour ça et à la fin, on a eu c'est ce qu'on avait besoin. Le dernier tour de qualif que vous avez fait, beaucoup plus rapide, ça fait penser au qualif de Senna. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial, une motivation là, quand vous dites « j'ai pas aimé P2 » là? Bon, il y a eu beaucoup d'émotions. Premier, on avait une grande auto, ça s'aide. Mais aussi, il y a eu deux choses. Premier, que j'ai vu P2, position 2, et je n'ai pas aimé du tout parce que j'ai pensé qu'aujourd'hui, on devrait avoir la pole. Mais aussi que deux tours à la fin, je me suis accroché avec Bruno Junqueira et j'ai pensé qu'on va perdre tout. Et ça m'a... J'étais très pas content du tout. Alors, les derniers tours, j'ai bien attaqué et des fois, quand tu attaques beaucoup, tu finis dans le mur ou tu fais un super tour comme on a fait aujourd'hui. On a fait un super tour. Et puis, est-ce qu'il reste encore quelque chose dans la voiture pour demain? Toujours, il y a plus à travailler et plus à améliorer. Les autres, ils vont améliorer. Alors, il faut continuer à bosser et améliorer. Alors, on se voit demain, Oriol. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Marc Quentin. Ben voilà, une belle prestation de la part d'Oriol Servia. C'est une histoire, comme il a mentionné, un accrochage. Incroyable. Sa voiture a pu toucher, finalement, elle va signer sa pole. Lui qui n'en a pas en carrière encore, pole provisoire, mais il n'en a pas en série Champ Car. Et c'est après 3 fins de semaine désastreuses pour lui, 3 accidents qui ont mis fin à ses courses. On se demandait même s'il allait rester au sein de l'écurie Patrick, parce que Pat Patrick... la mèche est un peu courte. Il va avoir des résultats, évidemment. Hein? Alors, Servia a dit, bon, j'avais une voiture, il fallait que j'aille le chercher ce temps. C'est fait. Alors, bravo.
qualification. Oui, tag 5e, ça promet ça aussi. Côté de Patrick, bien évidemment, on oublie ça pour aujourd'hui. Évidemment, c'est une journée perdue, mais il reste que demain, évidemment, la voiture devrait être en état et en bonne forme pour obtenir les résultats nécessaires. Oui, pour regarder ce qu'on a fait sur la voiture de Tracy, pouvoir partir avec des bons réglages dès samedi matin, la séance d'essai libre, et puis devrait être prêt pour cette séance de qualification en après-midi. Tout est en place. Écoutez, ça promet encore. La fin de semaine est encore bien jeune. Elle ne fait que commencer. On a d'autres rendez-vous pour vous au cours de cette Indy de Montréal. D'ailleurs, dès 10h, essai libre, évidemment avec cette série Champ Car. Et la deuxième séance de qualification, on sera là à compter de 13h. Bien sûr, l'épreuve à compter de 13h30 avec l'avant-course. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Michel. À Merci demain. à tout le monde. Oui, à demain. On se donne rendez-vous dès 10h. Au revoir, tout le monde. Et c'est un rendez-vous